Heavenly Father, Père Céleste, we thank you that you have allowed us to be here. nous te remercions de nous avoir permis d'être ici. You guided our footstep to this place Tu as conduit nos pas jusqu'ici to study your word. pour étudier ta parole. We thank you for the privilege Nous te remercions pour le privilège of being free to study d'être libre pour étudier without any persecution. sans aucune persécution. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen. In the studies we had over the weekend, Par rapport à l'étude que nous avons eue depuis ce week-end, we saw how history repeats nous avons vu de quelle façon l'histoire se répète and that the events that are happening today et les événements qui se passent aujourd'hui have already been described in the past. ont déjà été décrits dans le passé. We had a number of questions over the weekend about that issue, Et nous avons eu beaucoup de questions ce week-end par rapport à ce point. and I tried to address those questions, Et j'ai essayé de répondre à ces questions. but I just want to have a brief review of what we did. Mais je voudrais faire un bref récapitulatif de ce que nous avons vu. I know that some of us are not familiar with using the spirit of prophecy, Et je sais que certains d'entre nous, nous ne sommes pas familiers avec l'utilisation de l'esprit de prophétie. I also know that there's been a request Et je sais qu'il y a eu une requête for us to show you how to use the application on your phone or on your laptop. pour qu'on puisse vous montrer comment utiliser l'application d'Ellen White sur votre téléphone ou votre ordinateur. So if you're interested in that, Si vous êtes intéressé pour cela, in learning how to use either a Bible or the spirit of prophecy on your phone or on your laptop, soit pour utiliser votre Bible ou l'esprit de prophétie sur votre ordinateur ou votre téléphone. hopefully we can do that tomorrow, Et j'espère que nous serons en mesure de le faire demain. depending on how many of us are interested in learning how to do that. Tout dépend le nombre d'entre nous qui sommes intéressés d'apprendre à faire cela. So we began our studies Nous avons commencé nos études in Testimonies to the Church, Volume 9, dans Témoignages pour l'Église, volume 9. and we went to page 11 Et nous avons été à la page 11 and page 14. et également à la page 14. Ellen White says Ellen White déclare in this passage dans ce passage that we are in the time of the end. que nous sommes au temps de la fin. In fact, the section that we're dealing with is called For the Coming of the King, which is the second advent. Et la section avec laquelle nous traitons parle de la venue, de la seconde venue du Christ. And her focus Et la dernière crise et son point d'axe, is the last crisis. c'est la dernière crise. She says we're living in the time of the end. Elle déclare, nous vivons dans le temps de la fin. This is the opening sentence of this section. Et c'est la phrase d'introduction à cette section. And it's the beginning of the 9th volume. C'est le commencement du volume 9. 3 pages later, Et 3 pages plus bas, in page 14, dans la page 14, we read, nous avons lu « Le monde est agité avec l'esprit de guerre. La prophétie du 11e chapitre de Daniel a presque atteint son accomplissement total. Bientôt, les scènes de troubles mentionnées dans les prophéties auront lieu. » So she mentions a number of issues here. Et là, elle note plusieurs points. There's a spirit of war in the world. Il y a un esprit de guerre dans le monde. The prophecy of Daniel 11 is nearly finished, La prophétie de Daniel est presque terminée. and that the scenes of trouble that were spoken of in the prophecies are going to take place soon, but not yet. Et les signes de trouble dont il est fait mention dans la prophétie auront lieu bientôt dans le futur. So we put all of this Pas maintenant. information on a line. On a mis toutes ces informations-là sur une ligne. So here's our line of history, Voici notre ligne d'histoire. and she said that the scenes of trouble that are spoken in the prophecies will soon take place. Et elle dit les scènes de trouble mentionnées dans la prophétie auront bientôt lieu. And we saw Et nous avons vu that those scenes of trouble que ces scènes de trouble are identified sont identifiées as happening after Daniel 12:1. se passant après Daniel 12:1. If you turn to the book of Daniel, Si vous allez dans le livre de Daniel,
C'est sombre. You there? Okay, read up to the time where it says to that same time. There's a colon. Ok. En ce temps-là, se lève Daniel 12:1. En ce temps-là se lèvera Michael le grand prince qui se tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de trouble tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Speak a bit louder. Okay, so she says here this is the time of trouble. Elle nous dit qu'il s'agit du temps de trouble. We read that in verse 1. Nous l'avons lu au verset 1er. And if we were to go to Revelation chapter 16, Et s'il nous fallait aller dans Apocalypse 16, that time of trouble ce temps de trouble, is the history of the 7 last plagues, c'est l'histoire des 7 dernières plaies which comes just before the second advent. qui arrivent juste avant le second avènement. So all we're doing is laying out a line of history based upon what we've read. Alors ce que nous faisons, nous tirons une ligne de l'histoire par rapport à ce que nous venons de lire. She says this history Elle déclare que cette is histoire the final verses of Daniel 11. sont les derniers versets de Daniel 11. So this is Daniel 11 Donc voici Daniel 11, and it's verses 40 to 45. et il s'agit des versets 40 à 45. We know that Nous le savons because on page 11 it says we're in the time of the end. parce que à la page 11, elle nous dit nous sommes au temps de la fin. If you go to Daniel 11 verse 40, Et si vous allez dans Daniel 11, le verset 40, it says elle nous dit at the time of the end, au temps de la fin. certain things begin to happen. Certaines choses commencent à se passer. So this is Daniel 11 verse 40 Donc voici Daniel 11, verset 40. and it's the time of the Et end. c'est le TDF, le temps de la fin. If you go back to verse 1 of Daniel 12, Et si nous retournons donc au verset 1er de Daniel 12, it begins with these 4 words. ça commence avec ces 4 premiers mots. And at that time, Et à ce moment-là, the time that's being referred to in verse 1 et le temps dont il est fait référence au verset 1er, is the time that's being referred to in verse 40. c'est le même temps qui est référé au verset 40. At the time of the end, Au temps de la fin, a point in time, un point donné, begins a period of history, il commence une période de l'histoire. and in that time Et period, durant cette période de temps, at its close, à sa fin, Daniel 12:1 occurs. Daniel 12:1 se passe. So the time of the end is this point, Le temps de la fin, c'est ce point-là, but it's also this history, mais c'est également cette histoire. and in this history there's war. Et dans cette histoire, il y a des guerres. U-I-R-R-I-S. I-S. Et dans cette histoire, il y a des guerres. So we picked up all of that from these 2 passages, verse on page 11 and page 14 of this chapter. Nous avons relevé toutes ces informations tirées de ces 2 passages de Témoignages pour l'Église, volume 9, la page 11 et 14. We haven't yet proven it, Nous ne l'avons pas encore prouvé, but I'm saying that this is 1798. mais je dis qu'il s'agit là de 1798, le temps de la fin. We already discussed Nous avons déjà discuté that before Michael stands up, qu'avant que Michael ne se lève, is going to be the final test that comes upon the world. ce sera donc le dernier test qui va s'abattre sur le monde. This final test is a Sabbath test. Et ce dernier test, c'est celui du sabbat. And this final test is found in Revelation 13. Et ce dernier test, il se trouve dans Apocalypse 13. It's something that I think most of us are familiar with. Et c'est quelque chose avec lequel la majorité d'entre nous sommes familiers. And this final test Et ce test final precedes
this event here in Daniel 12:1 where Michael stands up. précède l'événement de la levée de Michael décrite dans Daniel 12:1. For when he stands up Parce qu'au moment où il se lève and leaves the sanctuary in et heaven, quitte le sanctuaire céleste, he makes a statement. il lance une déclaration. And this statement Et cette déclaration is found in Revelation se trouve dans Apocalypse, chapter 22 verse 11, le chapitre 22 et le verset 11. which we'll read. Qu'on va lire. Apocalypse 22 et le verset 11 qui nous dit: celui qui est injuste, laisse-le être encore injuste, et celui qui est répugnant, laisse-le être répugnant encore, et celui qui est juste, laisse-le être juste encore, et celui qui est saint, laisse-le être saint encore. If we just go back a few verses, Et si nous remontons quelques versets plus haut, back to verse 6, nous remontons au verset 6 d'Apocalypse 22. verse 6 Le verset 6 is the last section of chapter 22, est la dernière section, donc, je fais un soin, the last section. la dernière section du chapitre 22. And if we read verse 7, Et si vous lisez le verset 7, it tells us that Jesus is soon to come back. il nous dit donc que Jésus va revenir bientôt. Oui. Le verset 7, voici, je viens rapidement, béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. So there's this admonition of him coming back in verse 7, Il y a ce conseil, cette admonition qui nous dit qu'il revient au verset 7. and this coming back is the second advent. Et ce retour-là, c'est le second avènement. Just before the second advent Mais juste avant le second avènement, is this statement in verse 11. il y a cette déclaration faite au verset 11. If you go to verse 12, Et si vous allez au verset 12, which we'll read, nous le lirons, verset 12, Apocalypse 22, « Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi, pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. » one thing that I want us to see, Une chose que j'aimerais que vous voyiez, that when Jesus comes back, c'est lorsque Jésus revient, he says that his reward il dit que sa récompense is already with him. est déjà avec lui. The reward of eternal life La récompense de la vie éternelle or eternal death. ou de la mort éternelle. For him to already have had that reward with him Pour que Jésus puisse avoir avec lui cette récompense, means that he must have already decided all of our cases. cela signifie qu'il a déjà décidé de nos cas, de notre cas. And those cases are decided in the investigative judgment in heaven. Et notre cas était décidé dans le jugement investigatif au ciel. So by the time you get to verse 11, Et alors que nous arrivons au verset 11, where the statement is made, avec la déclaration qu'il fait, everyone is either righteous or unrighteous, que soit les gens sont justes ou injustes, Jesus has already decided all of our cases. Jésus a déjà décidé de l'ensemble de notre cas. And having decided our cases, Et comme il a déjà décidé de notre cas, the judgments begin to be poured out upon the world, le jugement va être déversé sur le monde imminent to him coming the second time. de façon imminente par rapport à sa deuxième venue. Remember verse 12, Rappelez-vous le verset 12 d'Apocalypse 22. Jesus says, I come quickly, so he's not here yet. Jésus dit, je viens rapidement, il n'est pas encore là. So verse 12 Donc le verset 12 of d'Apocalypse chapter 22, 22 donc le verset 12 d'Apocalypse 22 is also here at this same point. se trouve aussi là au même point. He says, everyone is righteous or unrighteous, and I have the reward for each person. Il dit soit tout le monde est, soit il y en a qui sont justes et il y en a qui sont injustes et j'ai la récompense avec moi pour chacun. And we begin to see the reward that's going to be given to people Et on commence à voir la récompense qui sera donnée aux gens even before the second advent. même avant la deuxième venue. The reward of the wicked La récompense des méchants
already begins to be poured out in the 7 last plagues. a commencé déjà à être déversé sous la forme des 7 dernières plaies. But for the righteous, Mais pour les justes, they're protected by God. ils sont protégés par Dieu. He hides them in this time of trouble. Il les cache dans ce temps de trouble. More than that, Et plus que cela, we understand that there's a special resurrection that's brought to view in Daniel chapter 12. nous comprenons qu'il y a une résurrection spéciale qui est présentée dans Daniel au chapitre 12. It's a special reward Cette récompense spéciale for those Adventists pour ces adventistes who have been faithful and true. qui ont été fidèles et vrais. It's also a special resurrection C'est également une résurrection spéciale for those people who have been particularly wicked. pour ceux aussi, ces personnes qui ont été méchantes de façon particulière. And then we know that there's the general resurrection of the dead. Et après, nous savons qu'il y a la résurrection générale des morts. So we understand a fair bit of information about this history of the 7 plagues. Alors nous comprenons quand même des informations au sujet de ces 7 dernières plaies. Now, before Jesus can make the assessment that everyone is either righteous or unrighteous, Alors avant que Jésus puisse faire la déclaration que, de ceux qui sont justes et de ceux qui sont injustes, people need to be tested. les gens doivent être testés. Now, if you go back Si vous retournez to the beginning of the controversy here on earth, au commencement de la controverse ici sur Terre, and we go to the first person that died, et que nous retournons vers la première personne qui est morte, Abel, Abel, we know that his case nous savons donc que son cas was recorded during his lifetime, a été donc enregistré durant sa période de vie and then a decision was made et qu'une décision a été prise when the books were open in heaven. quand les livres ont été ouverts au ciel. And this is repeated for every human being that's ever lived. Et cela s'est répété pour tous les êtres humains qui ont vécu. If Si they have had their names written in the Lamb's Book of Life, ils ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. so only those Seulement ceux who have made a profession of Christ qui ont fait une profession de Christ ever have an opportunity ont eu une occasion of entering into the judgment, d'entrer dans le jugement, the investigative le judgment. jugement investigatif. All those that have never professed faith in him, Et tous ceux qui n'ont jamais professé avoir foi en Christ, they're excluded from that judgment. ils sont exclus du jugement investigatif. It's slightly more complex than that, but that's a simple overview. C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est juste un aperçu simple. As we live our lives, Alors que nous vivons notre vie, every day chaque jour, we're being tested nous sommes testés and proved to see if we will be faithful to him. et testés pour voir si nous sommes fidèles à Christ. But there's a special test that comes upon the whole world Mais il y a un test particulier qui va venir sur le monde entier, in this generation. dans cette génération. Now we'll recall over the weekend, Et nous rappelons depuis, par rapport au week-end, particularly when we spoke about the sealing in its relationship to the Holy Spirit, particulièrement lorsque nous avons fait mention du scellement en lien avec le Saint-Esprit, that in each generation que dans chaque génération, there's a particular sign or seal il y a un signe ou un sceau particulier that indicates whether a person has been born again or not. qui indique si une personne est née de nouveau ou pas. The term that Ellen White uses is the present truth. Le terme qu'Ellen White utilise, c'est la vérité présente. She'll tell us that there's been a present truth for every generation that's ever lived. Elle va nous dire qu'il y a une vérité présente pour chaque génération qui a vécu. The generation in which we live is no different. Et la génération dans laquelle nous vivons n'est pas différente des autres. If you go to discrete particular histories in the scriptures, Et si vous allez dans des histoires particulières des Écritures, 2 that we'll mention, 2 qu'on a déjà mentionnées, the history of Moses, celle de Moïse the history of Christ, et l'histoire de Christ. and we'll also discuss the history of the Millerites. Et nous avons aussi décrit l'histoire des Millerites. The first 2 histories, Les 2 premières histoires. if you read the commentary on those histories in the spirit of prophecy, Si vous lisez le commentaire de ces histoires dans l'esprit de prophétie, and you also read the Bible verses that surround those stories, et que vous lisez aussi les versets bibliques qui entourent ces histoires, one thing that is apparent
Une chose qui est apparente, is that even if people are not fully aware of what is happening, même si les gens ne sont pas tout à fait conscients de ce qui se passe, whether you're in the church or the world, que vous soyez dans l'église ou dans le monde, everyone has an awareness that something unusual is taking place. tout le monde a une prise de conscience qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui est en train d'avoir lieu. And perhaps they don't fully realize what it is. Et peut-être que ces personnes ne réalisent pas complètement de quoi il s'agit, Yet everyone thinks that something important is about to happen. pourtant tout le monde pense qu'il y a quelque chose d'important qui est sur le point de se passer. I'm sure you've asked yourselves in the past, Et je suis sûre que vous êtes posé la question dans le passé. if you go to the story of Moses, Si vous allez dans l'histoire de Moïse, despite the surface story, en dépit de l'histoire de surface, why is there this drive by Pharaoh pourquoi sont-ils emmenés par Pharaon? to kill all the firstborn children of the Israelites? Pourquoi Pharaon est amené à tuer tous les premiers-nés d'Israël? What's behind that? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Now, the surface story Donc l'histoire de surface, is that slave nation was becoming too numerous, too powerful. donc c'est que cette nation esclave devient trop grande, trop puissante. So Pharaoh tells the midwives to kill all the boys, Donc Pharaon demande aux sages-femmes de tuer tous les garçons mâles, which they refuse to les do. bébés mâles. Et s'ils refusent de le faire, So Pharaoh says all the Egyptians are required to do that work. alors Pharaon dit tous les Égyptiens seront amenés à faire cette œuvre. Now, whatever was in Pharaoh's mind, Donc quoi qu'il y avait dans l'esprit de Pharaon, whether he was conscious of this or not, qu'il était conscient ou pas de cela, can be demonstrated that he was being led by Satan. cela peut être démontré que Pharaon était conduit par Satan. To do what? Mais pour faire quoi? What did Satan want to happen? Qu'est-ce que Satan voulait qu'il se passe? What did Satan know that was about to happen? Qu'est-ce que Satan savait qui était sur le point de se passer? Hundreds of years earlier, Des centaines d'années plus tôt, a prophecy was given to Abraham. une prophétie a été donnée à Abraham. The prophecy was given twice. La prophétie a été donnée deux fois. It was given once, Une fois, the first time, la première fois, and it was prophesied to be 430 years. et elle a été prophétisée pour une durée de 430 ans. The second time it was given, Et la deuxième fois que la même prophétie a été donnée, it was 30 years later, c'était 30 ans plus tard. and now the prophecy was 400 years long. Et là, la prophétie devait durer 400 ans. The prophecy said Et la prophétie disait, that at the end of this period, à la fin de la période, God's people would leave Egypt. le peuple de Dieu quitterait l'Égypte. Egypt. Egypt, the same as French with E at the end. The same as English. E at the end. Yeah. So they would leave Egypt. Donc ils vont quitter l'Égypte. People misunderstand this prophecy. Et des personnes comprennent mal cette prophétie. Often people think Souvent, les gens pensent that they were in Egypt for 430 years and they weren't. qu'ils étaient en Égypte durant 430 ans, mais ce n'était pas le cas. They're actually in Egypt only 215 years. Ils sont en Égypte 215 ans. This prophecy is actually divided into two parts. Et cette prophétie est divisée donc en deux parties. There were 215 years in Canaan and 215 years in Egypt. 215 années à Canaan et 215 années en Égypte. I just want to read a part of this prophecy to you. Je vais vous lire une partie de cette prophétie. It's found in Genesis chapter 15, verse 16. Genèse, oui, can you repeat? 15, 16? 15, Genèse 15, le verset 16. Before we read, as you're finding it, Mais avant de la lire,
Remember we spoke yesterday Rappelez-vous, hier, nous avons parlé quite extensively de façon large, étendue, about the number 4, du nombre 4, the fourth generation. la 4e génération. Exodus chapter 20 verse 5. Exode 20, 5. Joel chapter 1. Joël 1. We went to different places Nous sommes allés dans différents endroits to see these 4 generations, pour voir ces 4 générations. whether it's 4 kings, Que ce soit 4 rois 4 generations. ou générations. This number 4, Ce nombre 4, what did we say it meant? qu'avons-nous dit qu'il signifie? A progressive destruction. Une destruction progressive. Progressive? The same. Progressive. But destruction first, yeah. Destruction progressive. The same. We'll read verse 16. On va lire Genèse 15, le verset 16. Mais à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amorites n'est pas encore à son comble. So it says, Il nous est dit, if we were to read more of this prophecy, il nous faudrait lire plus au sujet de cette prophétie, that the Israelites que les Israélites would leave Egypt quitteront donc l'Égypte in the 4th generation. dans la 4e génération. And it says why. Et il nous est dit pourquoi. They have to wait. Pourquoi ils devaient attendre. Because the iniquity of the Amorites is not yet full. Parce que l'iniquité des Amorites n'était pas encore à son comble. So when we speak about a progressive destruction, Donc lorsque nous parlons d'une destruction progressive, if I were to show it this way, s'il fallait que je le montre de cette façon, and I did 4 generations like this, et je fais 4 générations comme cela, I could show that it got progressively worse. je peux montrer que cela s'empire. Or if I did it in terms of a cup, Mais si je le mets en termes de coupe, that the cup would start off empty, la coupe, donc on la commence vide, and by the time you get to the 4th generation, it was full. et quand on arrive à la 4e génération, elle est pleine. It's a concept that the Bible uses often, that this cup is full. C'est un concept que la Bible utilise souvent, disant que la coupe est pleine. So when the time of the 4th generation has arrived, Alors, au moment où le temps pour la 4e génération est arrivé, they would leave Egypt. les Hébreux quitteraient l'Égypte. Now, if you calculate carefully, Et si vous calculez avec soin, and you go from Jacob, who was named Israel, et que vous allez à l'époque de Jacob, lorsqu'il est nommé Israël, and you begin to count down his sons, et que vous commencez à compter donc ses fils, what generation is Moses? quelle est donc la génération de Moïse? Even if you don't know, you can guess. Même si vous ne savez pas, vous pouvez savoir. It's the 4th generation. Moïse, c'est la 4e génération. Satan is working all of this information out, Et Satan, donc lui, il est en train de calculer toutes ces informations. and it's him Et c'est lui that is inspiring Pharaoh qui inspire donc Pharaon to kill the firstborn children of the Jews. pour tuer les premiers enfants, les premiers-nés des Juifs. All of those boys that were going to be born in that time period. Alors tous ces garçons qui vont naître durant cette période de temps, Who does he want to target? mais quelle est donc sa cible? It's Moses. C'est Moïse This sa is the person cible. that he wants to have killed. C'est celui-ci qui veut tuer. But he doesn't know who he is, Mais il ne sait pas qui il est. so he wants to kill all the boys. Donc il veut tuer tous les garçons. Now remember, Rappelez-vous, this 430-year prophecy ends cette prophétie de 400 années se finit when Moses comes back out of the wilderness quand Moïse donc revient du désert, after God spoke to him, après que Dieu lui ait parlé, which is 80 years after his birth. qui est donc 80 années après sa mort. So we'd go back 80 years, Donc il faut retourner à 400 ans, and this would be the birth of à Moses. 80 ans, pardon, et c'est donc la naissance de Moïse. Now we know that Moses has an older brother, Et nous savons que Moïse a un frère plus âgé que lui,
Aaron, Aaron, who's 3 years older than him. qui est son aîné de 3 ans. And this death sentence Et cette sentence de mort is not given when Aaron was born. n'est pas donnée lorsque Aaron a été est né. So you can see Donc vous pouvez voir how careful and accurate comment avec soin, Satan is comment Satan est méticuleux et juste trying to target the death of Moses. et calcule bien pour pouvoir cibler la mort de Moïse. I'm not sure if we know what the word Moses means. Et je ne suis pas sûre si nous savons la signification du mot Moïse. Save in water. Some people say Des personnes disent it means to be saved out of the water. sauver des eaux, And technically it doesn't mean that. et de façon technique, ça ne veut pas dire cela. If you go back to the Hebrew, it means to be drawn out. Ça veut dire, si vous allez dans l'hébreu, tirer des eaux. Because at his birth, he was drawn out of the river Nile. Parce que à sa naissance, il a été tiré dans le fleuve du Nil, And his new mother et sa nouvelle mère took him out of the river, called him Moses. l'a sorti de l'eau et l'a nommé Moïse. But we know that God is in control. Mais nous savons que Dieu est en contrôle. And what Moses' name really means Et la signification réelle du mot Moïse is the one that will draw you out of Egypt. est celui qui va vous tirer hors d'Égypte. And Egypt Et l'Égypte is a symbol of the world. est un symbole du monde. So Moses Donc Moïse, is the person c'est la personne that is not only drawn out of the world himself, but he draws the people out of the world if they follow him. Ce n'est pas simplement la personne qui a été tirée de l'eau lui-même, mais il sort aussi les autres personnes de l'eau si elles le suivent. He's the person C'est la that personne, will bring you out of the world if you obey him. c'est la personne qui va vous sortir, vous tirer hors du monde si vous lui obéissez. And the world is Satan's kingdom. Et le monde, c'est le royaume de Satan. So that's just a brief overview Donc c'est juste un aperçu bref of the story of Moses. de l'histoire de Moïse. And the reason why I wanted us to see that Et la raison pourquoi je voulais qu'on voit cela, is we're going to discuss a little bit more about his history in a moment. et on va discuter un peu plus de son histoire dans un moment. If you recall, Si vous vous souvenez, we had these varying histories, nous avons cette histoire-là cachée. and there is these tests that come. Et il y a donc un test qui arrive So in the life of Moses, dans la vie de Moïse. the test was which God you're going to serve, Dans la vie de Moïse, donc c'était le test, quel Dieu allez-vous servir? whether you're going to experience those plagues or not, Est-ce que vous allez expérimenter les plaies ou pas? whether or not you'll put blood on your doorposts, Est-ce que vous allez, oui ou non, mettre du sang sur vos linteaux de porte? being sealed in your homes. Est-ce que vous serez scellés dans vos foyers? We discussed in the time period of Christ, Nous avons discuté de l'histoire de Christ. there was also a seal. Il y avait également un scellement dans How cette do you histoire. know Comment savez-vous that you have the indwelling spirit? que vous avez le Saint-Esprit qui demeurait en vous? Because you would receive the gift of the Spirit, Parce que vous auriez reçu le don de l'Esprit, either miracle healings que ce soit des guérisons miraculeuses or the ability to speak in a foreign language. ou la capacité de parler des langues étrangères. Then we went to the Millerite history, Puis nous sommes allés dans l'histoire des Millérites and we saw that the sealing there et nous avons vu que là, dans cette histoire, le scellement, was the settling into the truth. c'était un affermissement dans la vérité. All the truths that those Millerites Toutes ces vérités que les Millérites and the Adventists that followed them believed in. et que les adventistes qui les suivaient croyaient. Then we come to our generation. Puis nous sommes arrivés dans notre génération We understand that the Sabbath is the sealing test. et nous avons compris que le sabbat, c'était le test qui scelle. The reason we want to understand that Et la raison pour laquelle il nous faut comprendre cela, is because we need to be sealed c'est parce qu'il nous faut être scellés before the close of probation. avant la fin du temps de grâce. Seal, S, Close of probation. A, F, T, G. So we need to be
sealed before this date, Donc il nous faut être scellés avant cette date, sealed into the truth. mais scellés dans la vérité. Now, for Adventists, Pour l'adventisme we maintenant, have many hurdles to jump over, nous avons beaucoup d'idoles à laisser tomber, many truths to learn and incorporate into our lives. nous avons plusieurs vérités à apprendre, à intégrer dans notre vie. Many of us have years to develop our characters. Et beaucoup d'entre nous ont eu beaucoup d'années pour développer son caractère. But as time nears its end Mais alors que le temps arrive à sa fin and the Sunday law comes upon the world, et que la loi du dimanche va s'abattre sur le monde, there's going to be a final test for all of the world. il y aura un test final pour l'ensemble du monde. And those people in the world, Et ces personnes qui se trouvent dans le monde, they will not have an opportunity et elles n'auront pas l'occasion to learn everything about God that you and I know. d'apprendre quoi que ce soit sur la personne de Dieu que vous et nous savons. What safety is there Quelle sécurité il y a-t-il in allowing those types of people en permettant à ce type de personnes to enter into heaven? d'entrer au ciel? Why is God willing to take a risk with those people? Pourquoi Christ est consentant, veut bien prendre un risque avec ces personnes? He's chosen a test. Il a choisi un test, A very careful test. et un test vraiment soigneux. It's not a test on whether you will lie or not. Ce n'est pas un test si oui ou non vous allez mentir, Millions of people don't lie. parce qu'il y a des millions de personnes qui ne mentent pas. It's not a test on adultery. Ce n'est pas un test sur l'adultère, Many people aren't even married. parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont même pas mariées, And millions of those that are et des milliers d'autres personnes qui le sont have beautiful, faithful marriages. ont des beaux mariages et fidèles. Husbands worship their wives, they love them. Il y a des maris, les maris, ils adorent leurs femmes parce qu'ils les aiment, At the same time hating God. et en même temps, ces maris haïssent Dieu. So these moral tests Donc ces tests moraux are not sufficient ne sont pas suffisants to identify who are God's children and who are not. pour identifier qui fait partie du peuple de Dieu et qui ne le fait pas. So God has designed a very special test, Donc Dieu a conçu donc un test bien particulier, the Sabbath test, celui du sabbat, le test du sabbat. a test Le test that seems random if you think about it, qui semble être un peu au hasard si vous y pensez, that seems irrelevant, qui semble pas conséquent, seems inconsequential. qui ne semble pas important. If you go to the book of Genesis, Si vous allez dans le livre de la Genèse, what test did Adam and Eve have? quel test Adam et Ève ont-ils eu? Simple test, Un test simple, inconsequential. qui n'était pas conséquent. They had to eat or not eat a piece of fruit, Ils devaient soit manger ou ne pas manger un fruit. and it cost them their eternal Et life, cela a causé leur vie ou ruine éternelle. opening the floodgates of sin in this world. Et c'est ce qui a ouvert donc la porte du déluge dans ce monde. So it's not out of God's character Ce n'est pas en dehors du caractère de Dieu to devise special rules, Tests. de mettre en place des tests ou des règles particulières by which he identifies who will be his faithful children and who will not. par lesquelles il va identifier qui fait partie de ses enfants fidèles ou infidèles. The circumstances in the world Les circonstances dans le monde will not be like they are today. ne seront pas comme celles que nous avons aujourd'hui. Strange and unusual changes are soon to occur. They're already occurring. Il y a des changements étranges qui vont avoir lieu et ils sont déjà en train d'avoir lieu. And the Sabbath issue, Et la question du sabbat and its opposite, the Sunday issue, et son opposé, la question du dimanche, will become the final test for God's people sera vraiment le test final pour le peuple de Dieu and the world. et du monde. Remember we spoke yesterday Rappelez-vous, nous avons abordé hier about ecumenism l'écuménisme and the attachment et l'attachement of the reform message du message de la réforme with the Sunday movement. avec donc le mouvement du dimanche.
I'm hoping that all of us can see Et j'espère que chacun d'entre nous, nous pouvons voir that the same thing is now happening today. que la même chose est en train de se passer aujourd'hui. The Sunday is being promoted as a day for the family. Parce que le dimanche maintenant, on fait la promotion du dimanche comme étant un jour de la famille. And soon the shift will move Et bientôt, le changement va avoir lieu to a day where we can have economic rest, pour un jour où on doit avoir un repos œcuménique. which is connected to the environmental rest that the world needs. Et qui est en lien avec donc le repos écologique dont le monde a besoin, environnemental que le Just monde a besoin. think. Pensez, If the world shut down on Sundays, si World. si le monde se ferme le dimanche, we would save nearly 15% of our utility bills. nous allons utiliser, épargner 50% de nos factures. You can see how seductive it is. Vous pouvez voir ô combien séduisant cela peut être, ou trompeur. Introduce the environmental concerns that everyone has D'introduire donc la préoccupation de l'environnement que chacun d'entre nous nous avons and attach it to Sunday sacredness. et de la rattacher donc au caractère sacré du dimanche. So we know before Daniel 12:1, Nous savons avant Daniel 12:1 there's going to be the Sunday law test. qu'il y aura donc le test de la loi du dimanche. The Sunday law begins La loi du dimanche donc commence in the United States aux États-Unis and then travels one country after another through the world. et ensuite un pays après l'autre l'aura. And we understand this to be the Sunday law period. Et nous comprenons cela comme étant la période de la loi du dimanche. This is the period of the great test that's going to come upon God's people. Et c'est la période du grand test qui va s'abattre sur le peuple de Dieu. And it's successfully passing this test Et ceux qui réussissent ce test where we will be sealed sera scellés. either for life or death. Donc ceux qui réussissent à ce test seront scellés Then the pronouncement is made in Revelation 22. pour la vie ou la mort et la déclaration est faite d'Apocalypse 22. And then the rewards are given. Et ensuite la récompense est donnée. We're in Isaiah chapter 46. Nous étions donc dans Ésaïe 46 And I want us to just turn back to that chapter. et j'aimerais que nous retournions dans ce chapitre. Before we read from there, Avant de lire à partir de là, we just read from Revelation 22 on vient de lire d'Apocalypse 22. and we read verses 11 and 12. On a lu les versets 11 et 12. I want for us to just read verse 13. It's very short. Et j'aimerais que nous lisions le verset 13, il est très court. Jesus speaking about himself, Jésus, là, il parle de lui-même and he says, et il nous dit, au verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. » this verse is in 3 parts. Ce verset est en 3 parties. God says the same thing 3 times over. Dieu dit la même chose 3 fois. It's called the repeat and enlarge technique. Ça veut dire, ça s'appelle la technique de la répétition et de l'élargissement. He says, I am the Alpha and the Omega, Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, which is the first and last letter of the Greek alphabet. qui est donc la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Then he says the beginning and the end. Après, il dit le commencement et la fin. And then lastly, he says, Et à la fin, il dit the first and the last. le premier et le dernier. So all of these are synonyms of one another. Tout cela, ce sont des synonymes les uns des autres. And this is one of the premier characteristics of Jesus Christ. Et c'est l'une des caractéristiques principales de Jésus-Christ. If we went to chapter 1 of the book of Revelation, Et si nous avions été au chapitre 1er de l'Apocalypse, we'll see that he opens the book by calling himself the Alpha and the Omega. et on aurait vu qu'il a ouvert le livre en s'appelant lui-même l'alpha et l'oméga.
We read yesterday Nous avons lu hier that the histories of the Bible que l'histoire de la Bible find their focus or their culmination in the books of Daniel and Revelation. trouve son point culminant dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse. So when Jesus calls himself the Alpha and the Omega, the beginning and the end, Quand Jésus s'appelle lui-même l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, what he's referring to in a simple fashion ce à quoi il fait référence d'une façon simple, is to say that he's in control il dit qu'il est au contrôle of everything from the beginning to the end. de toute chose du commencement à sa fin. But more than that, Mais plus que cela, this term Alpha and Omega, beginning and end, ce terme-là, alpha et oméga, le commencement et la fin, is God's signature c'est la signature de Dieu on his prophetic word, sur sa parole prophétique, whereby he is showing us par laquelle il nous montre what the end looks like. à quoi ressemble la fin. Because he shows us the end Parce qu'il nous montre la fin from the beginning. à partir du commencement. We read that in Ecclesiastes chapter 1 and chapter 3. Nous l'avons lu dans Ecclésiaste 1 et 3, In Isaiah 46, dans Ésaïe 46. we looked at the first 8 verses, Nous avons regardé aux 8 premiers versets and we saw in verse 5 et nous avons vu au verset 5 that God compares himself que Dieu se compare lui-même with the idols of Israel. avec les idoles d'Israël. Read verse 5. On va relire le verset 5, Ésaïe 46, le verset 5. « À qui me ferez-vous ressembler et m'égalerez-vous et me comparerez-vous pour que nous soyons semblables ?» You'll see this technique again, repeat and enlarge. Vous voyez de nouveau cette technique, la répétition et l'élargissement. Don't know if you counted, Je ne sais pas si vous l'avez compté, but it's 4 times in this verse. mais là, il y a 4 fois dans ce verset. Who will you liken me? À qui me ressemblerez-vous? Make me equal? Me ferez-vous m'égaler? Compare me? Me comparerez-vous? Who may I be like? Et avec qui je serai semblable? 4 times. 4 fois. And God is comparing himself Jésus se compare lui-même to these gods that Israel have made. au Dieu qu'Israël a bâti ou a conçu. Well, remember the difference. Vous vous rappelez de la différence? The gods that they have made, Les dieux que Israël ont fabriqués, what did they do? qu'est-ce qu'ils font? They carry them on their shoulders. Donc les Israélites, ils les portent sur leurs épaules. And what did God do? Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait, lui? God says he carries us on his shoulders. Et Dieu, il dit que c'est lui qui nous porte sur ses épaules. If you read those verses, it explains that. Si vous lisez ces versets, cela l'explique. And I gave a story Et j'ai donné une histoire where God in fact does carry his people. où Dieu, en fait, porte son peuple. If you go to Exodus chapter 19, verse 4. Alors, Exode 19, verset 4. Exodus 19, verse 4. Exode 19, le verset 4. Before we read, Avant de lire, in Isaiah 46, dans Ésaïe 46, it talks about bearing things. ça nous parle des choses qu'on porte. Verse 7 Le verset 7, says they bear him upon the shoulder. ils disent qu'il le porte sur ses épaules. In Exodus 19:4, Dans Exode 19, 4, we'll read. on va le lire. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. So it says Donc il nous est dit là that God carried his people que Dieu donc porte son peuple as on eagle's wings, comme sur des ailes d'aigle. a symbol of strength and power and swiftness. Alors un symbole de force, de puissance et de rapidité. I say swiftness. Je dis rapidité They could have got into the land of Canaan parce qu'ils auraient pu aller dans le pays de Canaan in how many days? en combien de jours? Do we know? Savez-vous? From
Mount Horeb, where they got the Ten Commandments, à partir du mont d'Horeb, là où ils ont reçu les 10 commandements, to the borders of Canaan, jusqu'au bord, à la frontière donc de Canaan. was a journey of only 11 days. C'était un jour donc un voyage de 11 jours. And when they got there, Et quand ils ont été là, they rebelled against God, comme ils se sont rebellés contre Dieu, and they were forced to wander into the wilderness until every one of them died. ils ont été contraints donc d'errer dans le désert jusqu'à ce que chacun d'eux meure. If we read, if come back to Isaiah, Et si nous retournons maintenant donc dans Ésaïe, we've shown how God nous avons montré de quelle façon Dieu carries his people, porte son peuple. and if you make an idol, you have to carry him. Et par contre, si vous fabriquez une idole, c'est à vous de la porter. Read another verse to you. On va lire un autre verset, Isaiah 40, Ésaïe 40, verse 31. 33 one. No, 40, Uh, 31. Yeah. Attends. Ésaïe 40. Ok, ouais. Mais alors, Ésaïe 40, pardon, 31. Ésaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront à tire-d'aile comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Et ils marcheront et ne défailleront pas. So it says here Il nous est dit là, that those who serve God ceux qui servent le Seigneur shall have their strength renewed. auront le renouvellement de leur force. Once again, Encore une fois, they will mount up with wings as eagles. ils seront donc, comment le verset, ils s'élèveront comme les aigles. And they will never be weary. Et ils ne seront pas fatigués. The reason we won't become weary La raison pour laquelle il ne faut pas être fatigué, is because God is carrying us. on ne peut être fatigué parce que Dieu nous porte. So come back to verse 40, chapter 46. Donc maintenant, on retourne au chapitre 46 d'Ésaïe. We've seen one comparison. Nous avons vu des comparaisons. The God who carries you Le Dieu qui vous porte, or the idols you carry. ou soit les idoles que vous portez. Now God is going to give a second comparison. Et là, Dieu va nous donner une deuxième comparaison. And this is in verses 9 and 10. C'est les versets 9 et 10. But I want to remind Mais us j'aimerais nous faire nous rappeler that Isaiah, qu'Ésaïe, if I just do this little diagram to jog your memory, alors si je fais donc ce diagramme juste pour vous rappeler à votre mémoire. so we had Moses, Nous avons donc Moïse, we had Joshua, Josué, we had the period of the judges, on a la période donc des juges, and then we had Saul, David, Solomon, on a Saül, David et Salomon, then Hoshea and Zedekiah, ensuite Osée et Sédécias, and here we had Hezekiah et là nous avons Ézéchias, and Uzziah, his great grandfather, Oséas, great-grandfather. son grand arrière-grand-père. And this is Isaiah. Et là c'est Ésaïe, S-A-I-I. So this is where Isaiah is. C'est là où se situe Ésaïe. I want us to remember that. J'aimerais que nous nous souvenions de cela. We know that in the history of Zedekiah, Nous savons que dans l'histoire de Sédécias, Jerusalem Jérusalem is going to be destroyed. va être détruite. In this history, Dans cette histoire, there's captivity il y a une captivité in Babylon. en Babylone. T-I. Non. V-T-I. T-I. This is the Babylonian Donc captivity. voici la captivité babylonienne. And we already discussed Et nous avons déjà discuté in Daniel chapter 5, dans Daniel 5, I think it's verse 31, je crois qu'il s'agit du 31, the verset last 31, verse, le dernier verset, that Nebuchadnezzar's grandson, que le petit-fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar, Belshazzar, is going to be killed here. va être tué là. And when he's killed, Et lorsqu'il est tué, Darius the Mede becomes the king. Darius le Mède devient roi.
But Darius is not the only king. Who else is the king? Mais Darius n'est pas le seul roi. Qui d'autre aussi est roi? Cyrus. Cyrus. There are two kings. Il y a deux rois. We see these two kings Nous avons vu ces deux rois in Revelation dans Apocalypse 16:12 16-12, when they dry up the river Euphrates. quand ils ont asséché la rivière de l'Euphrate. And we see this drying up of the river Euphrates in this history brought to view at the end of the world. Et nous voyons l'assèchement du fleuve de l'Euphrate dans cette histoire amené à la fin du monde. I already identified Je vous ai déjà identifié on Sabbath samedi, le that sabbat, 2 years after this, que 2 ans après cela, Cyrus is the sole king. Cyrus, c'est le seul roi. And in Daniel chapter 1, Et dans Daniel 1, it's called his first year, on l'appelle donc sa première année, Daniel 1:21, Daniel 1, 21, and in Daniel chapter 10 verse 1, et dans Daniel 10, 1, it's what year? c'est quelle année? His third year. C'est sa troisième année. Good, remember. Bien, vous vous souvenez. And I explained how it's both his first year and his third year. Et je vous ai expliqué comment on passe de sa première année à sa troisième année. You understand this by understanding that there's two kings. Vous le comprenez en vous basant sur le fait qu'il y a deux rois. There are no discrepancies or mistakes in the scriptures. Il n'y a aucune erreur il y a aucune erreur dans les Écritures. So, the reason why we went into this detail La raison pour laquelle nous sommes parvenus à ces détails, is because chapter 46 c'est parce que le chapitre 46 comes after 45, of course, vient bien sûr après le chapitre 45. and 45 talks about Cyrus, the anointed one. Et le chapitre 45 nous parle de Cyrus, le roi. And if you go to chapter 47, Et si vous allez au chapitre 47, we'll read verse 1. on va lire donc le verset 1er du chapitre 47. In fact, if you have little subtitles, you'll see what the title of chapter 47 is. Et si vous avez des sous-titres, vous verrez de quoi il s'agit. It will say something like the destruction of Babylon, On va vous dire quelque chose comme la destruction de Babylone. something like that. C'est quelque chose comme ça, vous We'll avez? read verse 1. On va lire le verset 1er d'Ésaïe 47. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô Vierge, fille de Babylone. Assieds-toi par terre, il n'y a plus de trône, ô fille de Chaldéens, car tu ne seras plus appelée tendre et délicate. Why is Babylon called a virgin here? Pourquoi Babylone est-elle appelée une vierge là? You know that Babylon is not pure. On sait que Babylone n'est pas pure. In fact, if you keep your hand here, Si vous gardez une main là, à cette page, go to Revelation 17, allez dans Apocalypse 17, verse 5. Apocalypse 17, 5. While you're turning there, Alors que vous y allez, I'm going to go back to 47 and read something. Chapter 47. on va dans le chapitre 47 d'Ésaïe, It says, virgin daughter of Babylon. il dit « Ô vierge fille de Babylone It » says, daughter of the Chaldeans. et dit « fille des Chaldéens ». Now, if you go to Revelation 17, verse 5, Maintenant, si on va dans Apocalypse 17, le verset 5, talks about Babylon, il nous est fait mention de Babylone, and it says Babylon is the mother et il nous dit que Babylone, c'est la mère, of whom? mais la mère de qui? Harlots. Des prostituées. Now, a harlot Donc, une prostituée, is a female, c'est une femme, and it's a et prostitute. donc c'est une femme prostituée. So you know that the daughter of Babylon Donc, vous savez que les filles de Babylone, is certainly not a virgin, ce n'est pas une vierge, because she prostitutes herself. parce qu'elle s'est prostituée. So, coming back to Isaiah 47, Donc, si on retourne dans Ésaïe 47, how can God call her a virgin? alors pourquoi Dieu l'appelle-t-elle une vierge? Because this is a symbol that God wants to teach us. Parce que c'est un symbole que Dieu veut nous enseigner. Are we all familiar with Matthew 25, verses 1 to 13? Est-ce que nous sommes familiers avec Matthieu 25, 1 à 13? This is the parable of the 10 Il virgins. s'agit là de la parabole des 10 vierges. Everyone familiar with that? Est-ce que tout le monde est familier avec ça? Chapter 25, verse 1.
25, le verset 1. Then shall the kingdom of heaven Alors le royaume des cieux be likened unto 10 virgins. sera semblable à 10 vierges. Who else is 10 virgins? Who else is virgins Qui d'autre est vierge, that we discussed on Sabbath? dont nous avons discuté sabbat, Whether you go to Revelation 14 or Revelation 7, que vous allez d'Apocalypse 14 ou 7, it's the 144,000, isn't it? c'est les 144 000, n'est-ce pas? So, these virgins, Donc ces vierges, let's just discuss what that symbology means. qu'est-ce que signifie le mot vierge? Ce symbolisme. Just want to find another Bible verse before I comment. Avant de commenter, je vais chercher un autre verset biblique. This one's going to be found in the book of Daniel, but you don't need to turn there yet. Ça va se trouver dans le livre de Daniel, mais pas besoin d'y aller maintenant. This would be Daniel 1:3. C'est Daniel 1.3. We'll read that now. On va lire Daniel 1.3 maintenant. Daniel 1. D'accord. I don't know. Daniel 1, le verset 3. Et le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, qu'il amène certains enfants d'Israël de la semence royale et des princes. Want to pick up the word eunuchs? On va souligner le mot eunuque. Daniel Daniel and his 3 friends et ses 3 amis are all made eunuchs. sont ils ont été rendus eunuques. Does everybody understand what a eunuch is? Vous comprenez ce qu'est un eunuque? Yeah? Oui? You can explain? Oui? No, explain you. You don't know what a eunuch is? Yes, but explain, I prefer. A eunuch is a man L'eunuque, c'est un homme who's been castrated. qui a été castré. Yeah? I didn't want to say this word. You just did. Yes. So that they can't have children. Donc, ils peuvent pas avoir d'enfants. Now, in real life, Donc, dans la vie réelle, the reason why this is going to happen la raison pour laquelle ça va se passer, is because these men work for the king c'est que ces hommes travaillent pour le roi and they work in close proximity to the harem. et ils travaillent à proximité, vraiment en intimité avec les femmes. There's danger Donc il y a un danger that one of them will take the king's wives, have a child que l'un d'entre eux prendrait la femme du roi et un enfant who could grow up to be a threat to the throne. qui peut être donc une menace au trône. To stop all of that, Et pour mettre un frein à tout cela, all the men tous les hommes are made eunuchs. sont rendus eunuques. So a virgin Donc une vierge, is a female, c'est une femelle, a eunuch is a male. et donc l'eunuque c'est un mâle, un homme. Un homme. So if I did this, Alors si je fais ça, I think we would all know what this is. je pense qu'on sait ce que ce sera. It's a family tree. C'est un arbre généalogique. Yeah? So family trees work Ça marche ainsi. because when a boy grows up and becomes a man, Alors quand un garçon grandit et devient un homme, what does he do? qu'est-ce qu'il fait? Finds a wife, Il trouve une femme, marries, il se marie, and what do? et que font-ils? They have intimacy Ils ont une intimité, and they have et children. ils ont donc des enfants. And the family tree goes. Et l'arbre généalogique grandit. Now what would happen Que se passerait-il if you got to this generation si vous allez dans cette génération and the wife died? et que la femme meurt? What would stop? Qu'est-ce qui se passerait?
There'd Qu'est-ce be no qui more s'arrête? children. Il n'y aurait plus eu d'enfants, But they've got one son. mais ils ont un fils. Here he is. This Il est là, son. fils F. Ok. So this son, Ce fils-là, as he grows up, alors qu'il grandit, what would happen qu'est-ce qui se passerait if he never married? s'il ne se marie jamais? What would happen to the family name? Que se passerait-il pour le nom de la famille? It would come to its end. Ça arriverait à sa fin And we would call this person et on appellerait cette personne the final generation la génération finale of that family. de la dernière génération de cette famille. After his death, Et après sa mort, what would happen to that name? que se passe-t-il pour ce nom? Disappear. Ce nom, eh ben, There'd be no one left. il disparaît et il n'y a plus personne. If you're a virgin, Si vous êtes une vierge, what does it mean? qu'est-ce que cela signifie? It means, today it means you haven't slept with someone, Aujourd'hui, ça veut dire que vous n'avez pas couché avec quelqu'un, but in the olden days it meant you haven't got married. mais dans les temps anciens, ça veut dire que vous n'avez pas été marié. It means you don't have a husband. Vous n'avez pas eu de mari. If you don't have a husband, you can't have children. If you can't have children, Si vous n'avez pas de mari, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, you come to the last generation. vous arrivez donc à la dernière If génération. you're a eunuch, Si vous êtes un eunuque, what can't you do? qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Can't have Vous ne children, pouvez pas avoir d'enfants. therefore you can't transfer your family name any Donc- further down. Donc vous ne pouvez plus transmettre votre nom de famille. So you become the final Donc vous devenez la final generation. oui, mais ça se dit pas. La génération finale. So the symbol of a virgin Le symbole de la femme and the symbol of a eunuch, et le symbole de l'eunuque, what they mean ce que ça signifie, is the final generation. génération first, the same. The same final with the E at the end. This is a prophetic symbol. Et ça, c'est un principe, un symbole prophétique. The 144,000. Donc les 144 000, We know that after them, nous savons qu'après, Jesus comes. il y a donc Jésus qui arrive. The controversy ends. La fin, c'est la fin de la controverse. So the reason they're identified as virgins La raison pour laquelle ils sont identifiés en tant que vierges, is not just because they don't commit fornication with the world, ce n'est pas parce qu'ils ne commettent pas uniquement la fornication avec le monde. because it's a symbol that they're the final generation. C'est un symbole de la génération finale. They've come to the end. Ils arrivent à la fin. This is the end of God's church C'est la fin de l'Église de Dieu on earth. sur terre. That's why we know C'est la raison pour laquelle nous savons that the 144,000 que les 144 000 are not Jews, ne sont pas des Juifs, as evangelical Christianity teaches, comme les séminaires évangéliques l'enseignent. because the Jews are not God's church. Parce que les Juifs, c'est pas l'Église de Dieu. And the 144,000 being virgins, being the final generation, Et les 144 000 étant des vierges deviennent la génération finale. is indicating the last generation of the family of the church of God. Ça indique la dernière génération de la famille de l'Église de Dieu. You remember we discussed this in Romans chapter 11. On en a parlé dans Romains 11. When the tree trunk Quand le tronc de l'arbre, is the kingdom of heaven, donc ça c'est le royaume de Dieu, and you have natural branches and grafted et branches, vous avez des branches naturelles et des branches greffées, and you can snap the natural ones off, et vous pouvez donc couper la branche naturelle, and they were snapped off, et donc cette branche broken off, cette branche coupée, for the Jews to come back into the kingdom of heaven. pour que les Juifs puissent revenir dans le royaume des cieux, What needs to happen? qu'est-ce qui a besoin de se passer? They now need to be grafted in, just like you and I were, Ils doivent être greffés de la même façon que vous et moi l'avons été, on an equal basis. dans une base équivalente. Therefore, Paul says there is neither Jew nor Gentile. C'est pour ça que Paul dit qu'il n'y a plus ni juif ni gentil. Those terms no longer exist in the kingdom of heaven. Ces termes n'existent plus dans le royaume des cieux. Coming back to On revient. Isaiah, On retourne dans Ésaïe. Isaiah 47. Donc Ésaïe 47. We saw Nous avons vu that Babylon que Babylone
was considered a virgin. est considérée comme étant une vierge. Now what does that mean? Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? It means she's no longer going to carry on. She's come to her end. Ça veut dire qu'elle ne va plus continuer, elle arrive à sa fin. So when Babylon is a virgin, Quand Babylone est une vierge, it's here. c'est là. It means she's come to her end. Ça veut dire qu'elle arrive à sa fin. No more Chaldeans anymore. Il n'y a plus de Chaldéens. The nation of Babylon has come to its end, and now the Medes and Persians have taken over. La nation babylonienne arrive à sa fin et maintenant la nation Mède-Perse prend le relève. The Prend la relève. prophecy La prophétie of Isaiah 46 d'Ésaïe 46 is connected est en lien to the story of Cyrus avec l'histoire de Cyrus and the destruction of et Babylon. la destruction de Babylone. And it's comparing two gods. Et cela on compare deux dieux, The God that carries you le Dieu qui vous porte and the God that you carry. et le Dieu que vous portez. We read verse 9, 46 verse 9. Alors 46 verset 9. Alors Ésaïe 46 verset 9. Read. Alors, souvenez-vous des premières choses d'autrefois, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a pas comme moi. 9, only, hein? God says to his people, Dieu dit à son peuple, you have to remember what he said in the first 8 verses. donc il faut vous rappeler ce qu'il a dit dans les 8 premiers versets. Remember the former things of old, Rappelez-vous donc les premières choses d'autrefois, for I am God and there is none else. car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. I am God and there is none like me. Je suis Dieu et il n'y en a pas comme moi. So he's developing his argument. Il développe son argument. He says, I am the true God Il dit, je suis le véritable Dieu and there is no other God like me. et il n'y a pas d'autre Dieu semblable à moi. He already told them why. Il leur a déjà dit pourquoi, He carries them. parce qu'il les porte. But he says, remember the former things. Mais il dit, rappelez-vous des choses premières. So in this context here Dans ce contexte-là, that we read from Revelation 22, que nous avons lu dans Apocalypse 22, what are the former things of old? quelles sont donc les premières choses d'autrefois? It's this history here. C'est cette histoire-là, Old. ancienne. So, A-N-C-I-E-N-N-E. N-E. Oh, that's old. Yeah, let's say ancient. But, okay. So this is the former things of old. Donc ce sont les premières choses anciennes, ou d'autrefois, voyez? On dit anciennes choses. Verse 10. Le verset 10, Before 10, avant le verset 10, we're told to remember these things. il nous est dit de nous rappeler ces choses. And that's part of the argument that I've been making over the weekend. Et ça fait partie donc des points que j'ai répétés durant le week-end. If we don't understand the past, we will not understand the present. Parce que si on ne comprend pas le passé, on ne va pas comprendre le présent. Verse 10. Le verset 10, déclarant la fin depuis le commencement et des temps anciens, les choses qui n'ont pas encore été faites, disant, mon conseil tiendra et j'exécuterai tout mon bon plaisir. So verse 10 now says Le verset 10 maintenant nous dit, that God declares the end Dieu déclare la fin from the beginning. à partir du commencement. So let me draw that out. Alors laissez-moi dessiner cela. Here we are at the beginning, Voilà, nous sommes là au commencement, which is the ancient or old time. c'est les choses anciennes. And here is God. Et voici Dieu là. And it says that God Il dit Dieu declares déclare or speaks ou parle the end la fin, F-I-N. So he's going to speak the end Il va parler de la fin, here at the beginning. là au commencement. So here we are at the beginning, Nous sommes là au commencement. and when God speaks, Et lorsque Dieu parle, what's he going to tell us? qu'est-ce qu'il va nous dire? He said, this is what it's going to be like at the end. Il dit, voilà comment ça sera à la fin. Back to verse 10. On retourne au verset 10. Declaring the end Déclarant la fin from the beginning, à partir du commencement, from ancient times, des temps anciens,
Now he's going to repeat and enlarge. Maintenant, il va répéter et élargir. So we have the beginning Nous and the avons- ancient times is the same. Le commencement et les temps anciens, c'est pareil. From ancient times, Des temps anciens, the things that are not yet done. les choses qui ne sont pas encore passées. So the things that are not yet done, Les choses qui n'ont pas encore été faites. not yet. Pas encore. P-A-S, space, encore, I-N, C-O-R-I. Pas encore. Saying that my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Mon conseil tiendra et j'exécuterai tout mon plaisir. Now, we might say Nous pourrons dire that this is just prophecy. que c'est juste de la prophétie. God's going to stand here Dieu va se tenir là and he's going to prophesy about what's going to happen in the future. et va prophétiser sur ce qui va se passer dans le futur. But it's more sophisticated than that. Mais c'est beaucoup plus sophistiqué que cela. And I'm going to show you that in these verses. On va vous le montrer dans ces versets. What God's going to do Ce que Dieu va faire when he says, I'm going to declare quand il dit je vais déclarer the end la fin from the à beginning, partir du commencement. it's not that he just stands here and tells you what the future will be. Et ce n'est pas qu'il vous se tient là en vous disant quel sera le futur. It's much more than that. C'est bien plus que cela. What he's going to do, Ce qu'il va faire, he's going to show you what happens at the end il va vous montrer ce qui va se passer à la fin when he actually speaks what's happening here. quand il déclare déjà ce qui va se passer là au commencement. This is another way of saying that history repeats. C'est une autre façon de dire que l'histoire se répète. I'm going to show you that in the next verse. Je vais vous montrer cela dans le verset qui suit. We're in verse 11. Nous sommes au verset 11, Ésaïe 46, 11. Alors, appelant de l'Est un oiseau de proie, d'un pays lointain, l'homme qui exécutera mon conseil. Oui, je l'ai dit, je l'amènerai à exécution, je l'ai décidé et je l'effectuerai aussi. How does it translate ravenous bird? A raptor? Yeah, oiseau de proie, prey, bird. Bird of prey. Yeah. So, what God's going to do, Ce que Dieu va faire, he's going to call a bird of prey from the east. il va appeler un oiseau de proie en provenance de l'Est. So, there's a bird. Là, voici un oiseau. And this bird Et cet oiseau, is what? qu'est-ce que c'est? What did the verse say? Qu'est-ce que le verset nous dit? A ravenous bird from the east. Il nous dit, appelant de l'Est un oiseau de proie. Sorry, Ouais, we haven't got it, yeah. says the man. Il nous a dit l'homme. You can see that? Vous pouvez le voir? Yes, we can see it. But not the man. L'homme. OK? Man. Alors, H-O-M-M-I. M-I. So the bird is the man. We okay with that? Donc, l'oiseau, c'est un homme. Vous êtes d'accord avec ça? And this man Et cet homme, is going to execute or do my counsel, my will. il va exécuter et exécuter mon conseil ou ma volonté. And he's going to come from a far country. Et il va venir d'un pays lointain. And this far country is in where? It's in the east. Et ce pays lointain se trouve où à l'est? East. I-S-T. It's east? Yeah. So he's going to come from the east. Il va venir de l'est. God has a will and this person will do it. Dieu a une volonté et cette personne le fera. Who is this man Qui est cet homme that's going to come from the east qui vient de l'est, that is this bird of prey qui est donc cet oiseau de proie that will devour things? qui dévore les choses? Who is this man? Qui est cet homme? Remember Revelation 16 verse 12? Rappelez-vous Apocalypse 16, 12. Where did the kings come from? D'où venaient donc ces rois? From the east. Venaient de l'est. And we know who the kings are, Cyrus and Darius. Et nous savons qui sont ces rois, Cyrus et Darius. If you go to chapter 46, Si vous allez dans Ésaïe 46, who's the man? c'est un homme. Cyrus. Cet homme, c'est What's he going Cyrus. to do? Qu'est-ce qu'il doit faire? Chapter 47, Au chapitre 27, he's going to destroy Babylon, put it into dust, au chapitre 47, il doit détruire Babylone, la mettre en poussière. because he's a ravenous bird, a bird of prey. Parce que c'est un oiseau de proie. So this end
Donc cette fin, that God is speaking about, cette fin dont Dieu parle and He's prophesying it et qu'il prophétise, here. ici, là, This is over 100 years before it happens. c'est plus de 100 années avant que cela ne se passe. Who would have faith Qui aurait eu foi that God would do such a thing? que Dieu ferait une telle chose? So you might say, Vous pourriez dire, we're God's people, nous sommes le peuple de Dieu, we have faith. nous avons foi, I'm suggesting otherwise. mais moi je suggère différemment. These are Israelites, they're God's people, Là, il s'agit des Israélites, c'est le peuple de Dieu, in many ways much more faithful than we Adventists are. et de plusieurs façons bien plus fidèles que nous le sommes en tant qu'adventistes. And what are they doing Et que font-ils? in this history Dans cette histoire-là, where Manasseh is alive? quand Manassé est en vie, They're carrying around their idols on their shoulders ils portent sur leurs épaules leur idole. in open rebellion against God. Ils sont en rébellion ouverte contre Dieu. And what God is doing, Et qu'est-ce que Dieu fait? He's skipping past the destruction of their city, Donc, ils sautent la destruction de leur pays, the death of thousands of their children, donc la mort de milliers de leurs enfants. going past their captivity, Donc, il va plus loin dans la captivité and He's showing them how He's going to redeem them. et il leur montre comment il va les racheter. He's going to send a man from the east, Il va leur envoyer un homme en provenance de l'Est. and when that man comes, Et quand cet homme va arriver, He's going to destroy il va détruire Babylon. Babylone. That's the story of the end. Et ça, c'est l'histoire de la fin. But God is the special God Mais Dieu est un Dieu spécial because He shows the end parce qu'il montre la fin from the beginning. à partir du commencement. What happened at the beginning? Que s'est-il passé au commencement? I'm saying, Je dis, according to this passage, selon ce passage, an identical thing. une chose identique. A ravenous bird, Un oiseau de proie, who was a man, qui est donc un homme, comes from the east, vient de l'Est and he too destroys a nation. et lui aussi détruit une nation. This is the destruction of Babylon. Là, c'est la destruction de Babylone. If this man Si cet homme was Cyrus, était Cyrus, who came from the east, qui est venu en provenance de l'Est, what nation is here donc quelle nation là, that's going to be destroyed qui va être, qui continue, when a man comes from the east? qui sera détruit lorsqu'un homme viendra de l'Est? We have all the clues in verses 1 to 8. Nous avons tous les indices dans les versets 1 à 8. When did God carry His people on His shoulders? Quand est-ce que Dieu a apporté son peuple sur ses épaules? Egypt. En Égypte, This is Egypt. c'est l'Égypte. And who's the man? Et c'est qui l'homme? Moïse. This is Moses. Moïse. And where did Moses come from? Et Moïse, il vient d'où? Came from the east. Il vient de l'Est. He was in Egypt until he was 40 years old. Il était en Égypte jusqu'à 40 ans. He tried to do God's will in his own strength. Il a essayé d'accomplir la volonté de Dieu de sa propre force. Killed an Egyptian. Il a tué un Égyptien. His life was threatened and he ran away Donc sa vie a été menacée. Il s'est enfui for 40 years. pendant 40 années. And where did he go to? Et où a-t-il été? The wilderness of Arabia, Dans le désert d'Arabie. that we call Saudi Arabia today. L'Arabie Saoudite, merci. Which is the East country. Qui est le pays de l'Est. When he's 80 years old, Quand il a 80 années, God speaks to him Dieu lui parle. and says what? Et que lui dit-il? After Après the 430 years, les 400 années, Moses, Moïse, the fourth generation, la 4e génération, he's required to go back to Egypt. et il lui est demandé de retourner en Égypte. And what's he going to do? Et qu'est-ce qu'il va faire? Single-handedly, Il va, pardon, by his own hand, par ses propres moyens. he's first going to destroy Egypt with 10 plagues. Premièrement, il va donc détruire l'Égypte avec 10 plaies. And when Egypt is sitting in the dust, Et quand l'Égypte est assise dans la poussière, what happens? que se passe-t-il? He brings God's people out of Egypt. Il emmène le peuple de Dieu hors d'Égypte. What does Cyrus do Qu'est-ce que Cyrus fait? after
Après, the bird from the east destroys Babylon. après que l'oiseau de proie ait détruit Babylone. What's his next job? Quel est donc son travail qui suit, le travail qui suit? He lets God's people free. Il libère le peuple de Dieu. We find this in the book of Ezra. Nous trouvons cela dans le livre d'Esdras. Cyrus writes a law Cyrus a écrit une loi that allows God's people to leave Babylon. qui a permis au peuple de Dieu de quitter Babylone. So Babylon comes down Babylone chute, est renversée, and the church et l'Église, Eglise, leaves Babylon. quitte Babylone. What happens in this story? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Egypt comes down L'Égypte s'écroule and the church et l'Église leaves. part. They're identical Ce stories sont des histoires identiques. because what makes God special Parce que ce qui rend Dieu spécial, above all other gods au-dessus de tout autre Dieu, is that God shows you what the end is going to look like, parce que Dieu va vous montrer ce que sera la fin, not just by prophesying about it. non seulement en prophétisant, No, it's much more than that. mais c'est beaucoup plus que cela. The way he prophesies the future La façon dont il prophétise le futur, is not just making some prediction. ce n'est pas juste en faisant une prédiction. He acts out the future Il agit au-delà du futur. at the beginning. Il agit au commencement. So this story here of Moses and Egypt and coming from the east and the church leaving Et donc cette histoire de Moïse qui sort de l'Égypte et après l'Église qui sort, all of that tout cela, is a parable. c'est une parabole. It's people acting C'est a part les personnes qui jouent, qui sont dans cette parabole. which is real for that generation. Cette parabole est réelle pour la génération en cours. It has power to save you. Cette parabole a la puissance de vous sauver. But not only that, Mais non pas seulement cela. that story Cette histoire is an identical story that happens at the end. est une histoire identique de celle qui se passe à la fin. This is the Alpha Là, c'est l'alpha, and this is the Omega. voici l'oméga. God declares the end Dieu déclare la fin by showing us the beginning. en nous montrant le commencement. And until we become familiar with how God does this, Et jusqu'à ce que nous devenions familiers de la façon dont Dieu fait cela, our church will continue to make eh mistakes bien, notre Église continuera de commettre des erreurs. in its understanding of the events at the end of the world. Dans sa compréhension dans les événements de fin du temps. I've already spent 8 presentations, J'ai déjà passé 8 présentations, which includes this one, en incluant celle-ci, discussing one issue, en discutant que d'un seul point, the technique or the method that God uses la technique ou la méthode utilisée par Dieu to help his people pour aider son peuple understand what's happening at the end of the world. à comprendre ce qui va se passer à la fin des temps. Unless we are familiar with this, À moins de n'être familier avec cela, then we don't have the ability nous n'aurons pas la capacité to know whether someone like me de savoir si quelqu'un tel que moi or another preacher ou un autre who prédicateur claims to preach on the third angel's message qui se réclame prêcher le message du troisième ange, is preaching the truth. prêche la vérité. There are many winds of doctrine in Adventism. Au sein de l'adventisme, il y a beaucoup de vents de doctrine. Everybody standing up talking or claiming that they understand the third angel's message. Il y a beaucoup de personnes qui se tiennent debout professant comprendre et prêcher le message des trois anges. How can that be? Comment cela peut-il être? How can there be so many variations in this message? Comment peut-il y avoir autant de variations dans ce message? Even that, Et même cela, that dynamic cette dynamique, is a fulfillment of prophecy. c'est un accomplissement de la When prophétie. Jesus was crucified, Lorsque Jésus était crucifié, whose place did he take?
la place de qui il a pris? What was that person's name? Quel est donc le nom de cette personne? Barabbas. Il a pris, c'est Barabbas. Do we know what Barabbas means? Est-ce que nous savons la signification du nom Barabbas? It means son of the Ça Father veut dire fils du Père or the Son of God, ou le fils de Dieu. because he was a false Messiah, Parce que Barabbas c'est un faux Messie, a false Christ. un faux Christ. He even did miracles, Il a fait des miracles, fake. des faux miracles. John the Baptist Jean-Baptiste, was not the only person that gathered disciples about him. ce n'est pas la seule personne qui a rassemblé des disciples autour de lui. Often, Souvent, we're not aware nous ne sommes pas familiers of the dynamics of the New Testament, the four Gospels, de la dynamique qui existait dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles, and the true condition of God's church. et la véritable condition de l'Église de Dieu. There were many false Christs. Il y avait beaucoup de faux Christ. Before Christ came, when he was alive, and even after he died. Avant que Christ n'arrive, durant sa vie sur terre et après sa mort. If you go to Matthew Et 24, si vous allez dans Matthieu 24, Jesus even predicts this. Jésus lui-même a prédit cela. If you go to Matthew 24, Si nous verse allons 24. dans Matthieu 24, le verset 24, Matthieu 24, le verset 24, There are false Christs and false prophets. This is a reference to Jesus and John. il y a des faux Christ et des faux prophètes, et c'est une référence pour Jésus et Jean. Il nous est dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands signes et des prodiges, à tel point, s'il était possible, ils tromperaient les élus même. I just want to make a point here. Je veux juste faire un point là. When people go to Matthew 24 Lorsque les gens vont dans Matthieu 24, or Mark 13 ou Marc 13, or Luke 21, ou Luc 21, because they're all saying essentially the same thing, parce qu'ils disent essentiellement la même chose, the way they read these passages is often wrong. la façon dont ils lisent ces textes est souvent fausse. By the way, we read 24. On a lu Matthieu 24, 24. I'm not going to read it, but you could also go to Mark 13:22. On peut aussi aller dans Marc 13, 22. On ne va pas le lire. Jesus says exactly the same thing. Jésus dit exactement la même chose. Parallel verses. Ce sont des versets parallèles. Mark 13:22. Marc 13, 22. Many Adventist commentators, preachers, Beaucoup de commentateurs ou prédicateurs adventistes who preach on these chapters, qui prêchent donc sur ces chapitres they make a mistake. commettent une erreur. Maybe you've heard the mistake. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Maybe l'erreur. you've gone to a seminar, Peut-être avez-vous déjà été dans un Daniel and Revelation seminar, un séminaire de Daniel et de l'Apocalypse. and you've heard people Et vous avez certainement entendu des gens. say, we know the end of the world is coming Nous savons que la fin des temps arrive because there's many wars. parce qu'il y a plusieurs guerres. And they go to these chapters Et ils vont donc dans ces chapitres and they read et ils lisent about wars and rumors of wars. sur les guerres et les rumeurs de guerre. Go to verse 6. Et allons, Matthieu 24. Matthieu 24, 6. They read about these wars in Matthew 24 Ils donc lisent au sujet de ces guerres dans Matthieu 24. and they say, look at the wars that are happening. Et ils disent, regardez à toutes ces guerres qui ont lieu. Surely Assurément, it's a fulfillment of prophecy. c'est un accomplissement de la prophétie. And I want to tell you Et j'aimerais vous dire that is an incorrect reading of these passages. que c'est une lecture incorrecte de ces passages. It's not how we should understand these verses. Ce n'est pas de cette façon que nous devrions comprendre ces versets. If you're not sure about that, Si vous n'êtes pas sûr de cela, go to the Desire of Ages, chapter 69. allez dans Jésus-Christ, le livre Jésus-Christ au chapitre 69. And Alan White will tell you what that verse is referring to. Et Ellen White vous dira à quoi fait référence ces versets. The wars that are being addressed in this verse Les guerres dont il est fait mention dans ces versets are not wars today. ne sont pas les guerres d'aujourd'hui. They're the wars of the first century. Ce sont les guerres du 1er siècle. The wars that were happening in pagan Rome Les guerres qui ont lieu dans la Rome païenne, during the history of the disciples. durant l'histoire des disciples.
It's a fact of history. C'est un fait dans l'histoire. And what we're supposed to do Et nous, ce que nous sommes supposés faire, is not just say, look, there's lots of wars in the world, and therefore we know the end is coming. nous ne sommes pas supposés dire, voilà, il y a beaucoup de guerres dans le monde, nous savons donc que la fin arrive. By the way, I want to remind us, Au fait, j'aimerais donc vous rappeler, when those wars were happening in that history, according to that verse, quand ces guerres se sont passées dans cette histoire, selon ce verset, the Jews are happy. les Juifs étaient contents, They were smiling. ils souriaient. Do you know why? Vous savez pourquoi? Because those wars, Parce que ces guerres, they saw ils les voyaient to be the sign être le signe that pagan Rome was about to be destroyed. que la Rome païenne était sur le point d'être détruite. Because it was self-destructing. Parce qu'elle se détruisait par elle-même. There was civil war, Il y avait des guerres civiles and there were nations attacking pagan Rome. et il y avait également des nations qui attaquaient la Rome And païenne. when the church Et lorsque l'Église saw these things happening, they were happy. ont vu cela se passer, ils étaient très contents. Because they said it's the sign Parce qu'ils ont dit que c'était le signe, of our freedom, le signe de leur liberté, our redemption. de leur rédemption. Our church today Et notre Église aujourd'hui never says n'a jamais dit that those signs que ces signes were not a sign of their freedom, but the sign of their destruction. n'étaient pas un signe de leur liberté, mais un signe de leur destruction. Read the scriptures. Et lisez donc les And Ellen White's Écritures commentary, et les commentaires d'Ellen White. she says Elle dit, that the signs were a sign of their destruction, not of their release. c'était le signe de leur destruction et non pas de leur libération. History repeats. L'histoire se répète. When we see wars happening today, Lorsque nous voyons les guerres se passer aujourd'hui, they're not a sign ce ne sont pas un signe that our church is about to be released que notre Église va être libérée or to be liberated or freed. ou être relâchée et libérée. It's a sign that this church C'est un signe que cette Église is about to be est destroyed sur le point d'être détruite and only a remnant will be saved. et seulement un reste va être sauvé. Let me tell you how we're supposed to read a verse like this. Et laissez-moi vous montrer comment on est supposé lire un verset tel que celui-ci. We'll go to this story as an example, Nous allons dans cette histoire en tant qu'exemple, as a framework. comme un schéma, un modèle. Alpha and Omega. Alpha, oméga. We see wars. Nous voyons des guerres. G-I, double. What we need to do Ce qu'il nous faut faire, is understand what the war is here. c'est de comprendre qu'est-ce que cette guerre-là. The specific wars Il y a des guerres particulières that are connected to pagan qui Rome. sont en lien avec la Rome païenne. So, what we would do Ce que nous allons faire, is take this history and bring it to the end of the world. c'est prendre cette histoire et l'amener à la fin du monde. And if we're going to look at wars today, I, yeah, I double R. Anyway. Et si nous regardons aux guerres à la fin du monde, yeah, if we look at wars si today, nous regardons aux guerres aujourd'hui, we need to look at wars il nous faut regarder à ces guerres, that are connected to pagan Rome. ces guerres qui sont en lien avec la Rome païenne. But pagan Rome doesn't exist today. Mais aujourd'hui, la Rome païenne n'existe pas. So what do? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? We go from the natural Nous allons partir du naturel to the spiritual. au spirituel, SP. And we have to know Et il nous faut savoir who spiritual pagan Rome is today. qui est la Rome spirituelle aujourd'hui. The wars that are affecting this kingdom, Les guerres qui affectent ce royaume, to know pour savoir, that we're at the end of the world. nous permettent de savoir que nous sommes à la fin du monde. These are not just wars in a generic Et sense. ce ne sont pas des guerres dans un sens général. It shows you how easy it is Et cela nous montre combien facile to get end time prophecy incorrect. d'aboutir à des prophéties de fin de temps fausses. Because Matthew 24, verse 6, Matthieu 24, 6, is the history of the Alpha. c'est l'histoire de l'Alpha. This is the beginning of the Church of God, C'est le commencement de l'histoire de l'Église de Dieu. or what we would call Ephesus. On va dire Éphèse. These are things that are happening in the history of Ce Ephesus. sont les choses qui se passent dans l'histoire d'Éphèse. And this beginning Et ce commencement is teaching us what will happen at the end of the world. nous enseigne sur ce qui va se passer à la fin des temps. And unless you take those careful steps Et à moins de suivre ces étapes prudentes and not just bring Matthew 24, verse 6 here, et de ne pas amener seulement Matthieu 24, 6 là,
you lose your ability vous perdez votre capacité to understand the nature and significance of the wars that are being dealt with. vous perdez votre capacité de comprendre la nature des guerres avec lesquelles on traite. Because we've lost hold or track or focus Parce qu'on a perdu donc la teneur ou le focus, notre point d'axe, of the natural. du naturel. And if you do that, Et si vous faites cela, you don't have the ability to understand the spiritual. vous n'aurez pas la capacité de comprendre l'aspect spirituel. It's example after example C'est exemple après exemple of how this methodology works. de la façon dont fonctionne cette méthodologie. In tomorrow's study, Dans l'étude de demain, we're going to move on from talking about this repeat and enlarge. on va donc avancer sur cette répétition et élargissement. I'm going to lay out some history Je vais donc placer des histoires that picks up from this line of history, qui est tirée de cette ligne d'histoire. and we're going to discuss a little bit about the Millerite time Et period. on va discuter un peu de l'histoire des Millérites. Then in our following presentation, Puis dans notre présentation qui suit, I want to discuss j'aimerais discuter how and why comment et la raison pour laquelle this church is the church of Laodicea. cette église est l'église de Laodicée. What Laodicea means Qu'est-ce que signifie Laodicée and what the cure of Laodicea is. et quel est donc le remède de Laodicée? All of this is well documented Et tout cela est très bien documenté in the Spirit of Prophecy in the Bible. dans l'esprit de prophétie et dans la Bible. We just need to pull it together Il nous faut juste les mettre ensemble into a structured framework. d'un modèle structuré. Let's summarize. Résumons. We looked at Isaiah 46. Nous avons regardé Isaïe 46. In Isaiah Et 46, dans Isaïe 46, we have a nice example nous avons un bel exemple of who the God we serve is. de qui est le Dieu que nous servons. He is the God C'est le roi, that explains c'est the le Dieu end qui explique la fin by showing us the beginning. en nous montrant le commencement. And he gives us the beautiful Il example nous donne un exemple très beau using Cyrus, the anointed one, en utilisant Cyrus le roi, as he destroys Babylon alors qu'il a détruit Babylone and allows God's church to go back to the glorious land. et a permis à l'Église de retourner au pays glorieux. He's described as a ravenous bird from the east. Il est décrit comme un oiseau de proie en provenance de l'Est And this end et cette fin is identical to the beginning. est identique au commencement. Now we just did this Nous venons juste de le faire in these two histories. sur ces deux histoires. What we would do, Ce que nous devrions faire, we would show nous montrerons that all of this que tout cela and this et la fin de commencement are just models of what the end of the world will look like. sont juste des modèles de à quoi ressemblera la fin du monde. God Dieu is going to send someone va envoyer quelqu'un from the east, en provenance de l'Est and this person, et cette personne, symbolic, c'est symbolique, is going to bring Babylon down va renverser Babylone and allow God's people to be freed. et permettre au peuple de Dieu d'être libéré. If you're familiar with Daniel chapter 2, Si vous êtes familier avec Daniel 2, we've already read Revelation 16 verse 12. nous avons déjà lu Apocalypse 16, 12. We already discussed Revelation 7, Nous avons déjà discuté d'Apocalypse 7, where this angel arises out of the east with a message. quand cet ange vient de l'Est avec un message. Already, Déjà, after 8 presentations, après 8 présentations, you're now able, vous êtes maintenant capable, even from the little that we've already discussed, même à partir de ces peu de choses dont nous avons discuté, to begin to put together end-time prophecy d'être en mesure de mettre donc les prophéties de fin de temps and to understand et de les comprendre et de comprendre this person que cette personne comes from the east qui vient de that l'Est, destroys qui Babylon, détruit that Babylone frees the church. et libère l'Église, That scenario ce scénario, I've already sketched out for you. je l'ai déjà montré pour vous. All we haven't done is just put all those pieces of the jigsaw together
Ce que nous n'avons pas fait, c'est que nous n'avons pas encore mis tous ces morceaux ensemble into a model that perhaps you can conceptualize. sur un modèle que peut-être que vous pouvez déjà But conceptualiser. we will be doing that Mais nous allons le faire so that you can see afin que vous puissiez voir. the reason why we need to understand the history of Moses La raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre l'histoire de Moïse and Cyrus et de Cyrus, is because they teach us about our own history. parce que cela nous parle de notre propre histoire. Moses, Moïse, according to Hebrews, selon Hébreu, was a man that was faithful in his household, était un homme fidèle dans sa maison. but he didn't build the house. Mais il n'a pas construit la maison. Cyrus Cyrus, was a man that was faithful in his household. c'était un homme fidèle dans sa maisonnée. Today, Aujourd'hui, we need to see il nous faut voir who are those that are faithful, qui sont ceux qui sont fidèles, that come from the east, qui viennent de l'Est, that destroy Babylon qui détruisent and Babylone release God's people. et libèrent le peuple de Dieu. Let's pray. Prions. Our Heavenly Father, Père Céleste, we want to give you praise and thanks. nous voudrions te louer et te remercier. Lord, you have waited Tu as attendu for centuries durant des siècles in order to show your people, afin de montrer à ton peuple, in order for us to be ready, afin que nous puissions être prêts, that we would be willing to listen to your voice que nous soyons consentants à écouter ta voix as you open your word. alors que tu ouvres ta parole. Father, each of us knows Chaque Père, chacun d'entre nous, nous savons that we're living at the end of the que world. nous vivons à la fin du monde. Even if no one told us, Même si personne ne nous a dit, there's a feeling, il y a un sentiment, there's an il y atmosphere. a une atmosphère. Everyone knows. Chacun sait. Lord, help us who are bowed before you Aide-nous alors que nous sommes agenouillés devant toi, to be those people d'être ces personnes who would be willing to hear your voice, qui seront consentantes à entendre ta voix, obey your will, à obéir à ta volonté and be your messengers. et être tes messagers. We pray in Jesus' Nous name. prions dans le nom de Jésus. Amen.